Tout est question de perception. Instinctivement, nous fuyons la souffrance. On se dit que plus on arrivera à la garder loin de nous, plus on aura de chances d'être heureux. Mais être heureux n'a rien à voir avec la chance. Être heureux, ça se prépare. Et si ce que vous cherchez à fuir par-dessus tout est au contraire ce dont vous avez le plus besoin? Oui, nous y sommes enfin. Vous allez entendre ce dont vous avez besoin. Mais pour accepter ces mots, gardez simplement à l'esprit que si je ne vais pas dans votre sens, c'est bon signe. Je vais donc vous parler de l'importance de se faire souffrir soi-même. Vous voulez donc être heureux, fier, en paix, accompli. Eh bien voici le chemin, celui de la souffrance. Si vous allez uniquement vers la facilité, vous êtes condamné au malheur, car ce sont la quantité de vos efforts et le niveau de difficulté de vos objectifs qui détermineront l'intensité et le sens de votre bonheur. Il faut impérativement vouloir souffrir. Mais il faut vouloir souffrir intelligemment. Choisir la manière dont on va souffrir, c'est choisir un chemin qui nous mène à ce que l'on veut. Vivre dans le confort vous donnera envie de toujours plus de confort, et vous fera vivre sur une pente glissante, car une fois hors de votre confort, il n'y aura que l'enfer. Au contraire, vivre dans l'inconfort vous demandera toujours plus de ressources à aller chercher en vous. Et bonne nouvelle, les autres peuvent nous aider à gravir nos plus hauts sommets, même les plus personnels. Encore une autre bonne nouvelle, l'inconfort que l'on choisit de s'imposer est universel, au sens où il peut nous servir partout, et même précisément hors de notre confort. Le confort est rassurant, doux et figé. L'inconfort est ce que vous en faites, c'est une aventure. Bien sûr, les deux sont nécessaires et forment un équilibre, mais pensez-y. Aller toujours plus dans l'inconfort finira par vous faire voir le monde comme un terrain de jeu, une terre de possibilités merveilleuses et infinies. Aller toujours plus dans le confort vous rendra toujours plus inquiet, que votre pseudo-paradis disparaisse, au point même que vous deveniez trop inquiet pour en faire l'expérience. L'inconfort renferme des paradis inédits, inexplorés, qui ont le goût de l'absolu, que seul vous pouvez aller chercher. Et de toute façon, c'est votre seul choix, car je vous le demande mes amis, qu'est-ce que faire l'expérience d'un paradis pour lequel on ne s'est jamais battu? Pour être encore plus concret, prenons l'exemple d'une équipe de sport. C'est unanime, c'est la favorite du tournoi qui arrive. Admettons maintenant que votre seul moyen restant pour vous en sortir financièrement est de gagner un pari sur l'issue de ce tournoi. Sur qui miseriez-vous? Sur la favorite, qui je vous l'annonce, se contentera de sa réputation pour se préparer, entre guillemets, à la compétition imminente, ou sur cette équipe, pour qui réussir cet exploit signifierait devenir autre? Ici j'entends se transcender, se réinventer, renaître, briller plus fort que jamais auparavant. Bien sûr, cet exemple est valable jusqu'à un certain point, mais je pense que vous voyez désormais parfaitement où je veux en venir. Alors s'il vous plaît, pendant ou après m'avoir entendu, agissez. Agissez, sinon ces mots resteront décoratifs dans votre esprit. Vous y repenserez, peut-être. Mais je vous promets que si vous agissez, vous y repenserez forcément. Mieux, vous comprendrez ces mots. Ne pensez pas à ce que je vous ai dit, incarnez-le. Dans la vie, votre choix est simple. Cherchez à fuir désespérément, ou vous battre désespérément. Pour finir, voyez ce que je vais vous dire comme un conseil que l'on comprend avec le temps. Et ne vous méprenez pas sur mes intentions, elles sont bienveillantes. Mais je vous souhaite de souffrir. Au revoir, je vous laisse avec vous-même.